Salut tout le monde! Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis à l'extérieur aujourd'hui parce qu'il fait vraiment beau. Par contre, il commence à être tard, fait que le soleil se couche. Fait que ça se peut que la luminosité baisse. Je m'en excuse à l'avance. Aussi, je m'excuse des potentiels bruits qu'il va y avoir désagréables. Maintenant que ça c'est dit, je vous présente ma palle pour le mois de mai. Par contre, je me sens un petit peu extraterrestre ce mois-ci parce que partout dans le monde du livre francophone, je vois passer les pales de tout le monde. En fait, pour le mois de la fantaisie. But, hein, moi je suis pas un mouton, je vais pas faire le mois de la fantaisie. En fait, j'étais pas du tout au courant que ça existait, ok? Ce challenge-là. Puis en fait, quand j'ai appris que ça existait, mon plan pour le mois de mai était déjà fait. Fait que ça me tentait pas d'essayer de recommencer tout ça. Donc, on y va avec mon propre petit plan. Ça me dérange pas plus que ça parce que oui, je vais en lire. Mais en fait, ça me tente pas plus que ça de faire un mois juste de ça. Donc, ben sans plus tarder, on commence. La vidéo va se dérouler en deux parties. Donc, première partie, je vous présente les livres qui ont été sélectionnés un peu par vous. Donc, sur Instagram, je vous ai demandé de me proposer des emojis et j'en ai sélectionné 5 qui composent ma palle pour le mois de mai. Et il y a deux autres livres, en fait, qui sont des lectures communes. Donc, ça va être la deuxième partie. Pour moi, c'était full important d'utiliser le premier qui allait être me proposé. Tout de suite, j'ai eu une élimination quand je l'ai vu, fait que je me suis dit c'est pas trop grave. Donc, c'est celui-ci, c'est le coquillage. Mais j'ai reçu plus tard celui des sirènes. Puis en fait, l'idée, elle allait ensemble et je voyais pas qu'est-ce que j'allais pouvoir lire pour un plus que pour l'autre si c'était pas cette idée-là précisément. Donc, ces deux emojis-là forment une seule lecture. Wouhou! Déjà, on part mal, on triche. Oh là là. Le livre en question, je vous l'ai présenté dans mon dernier book haul. Il s'agit de Le Royaume assassiné d'Alexandra Christo. Donc, c'est une réécriture de La Petite Sirène dans laquelle je vais me plonger avec beaucoup de bonheur, je crois. Vite fait, on va suivre parallèlement Lyra, qui est une sirène et en fait qui essaie de tuer tous les princes du royaume humain, et le prince Elian qui va partir en fait sur les mers pour essayer de tuer toutes les sirènes. Donc s'ensuit une histoire d'amour, hein, parce que la petite sirène c'est basically une histoire d'amour, mais ça a l'air que c'est une réécriture assez sombre. Et déjà, juste le speech de l'un veut tuer l'autre, ça me semble intriguant. J'ai plus ou moins lu en fait le résumé, là, fait que je sais pas trop exactement qu'est-ce qui va se passer là-dedans, mais c'est pas grave. C'est une lecture qui m'intrigue beaucoup et que j'ai bien hâte de découvrir. Ensuite, on reste toujours dans les créatures magiques, fantastiques et compagnie. Donc, j'ai reçu comme emoji la fée. Il y en a une qui m'est venue tout de suite en tête, mais c'est une relecture que je vais faire. Et je savais pas à quel point j'étais prête en fait à me lancer dans une relecture de cette saga-là, parce que c'est une saga. Il s'agit de Fablehaven, donc le premier tome, Le Sanctuaire Secret. Les fées prennent une place quand même vraiment très importante dans toute la saga, mais particulièrement dans ce tome-là. Cette saga-là, ça va être ma quatrième lecture si je me trompe pas, et au mois de mai l'année passée, je la relisais. Donc c'est un peu ma relecture annuelle, si on peut dire. Rapidement, dans Fablehaven, on va suivre Kendra et Seth qui s'en vont passer l'été chez leurs grands-parents paternels, qui ont quasiment pas connu dans leur vie en fait. Ils sont assez distants et tranquillement, pas vite, ils vont découvrir qu'il y a un petit peu plus qu'un immense terrain appartenant à leurs grands-parents. Hein. Ils vont se retrouver dans un sanctuaire secret de créatures féeriques. Prochain emoji que j'ai reçu et qui m'a un peu intriguée en fait parce que il me tentait, mais en même temps, il a fallu que je cherche la définition de l'emoji sur internet pour en fait savoir un peu à quoi m'en tenir. Donc c'est celui-ci. Vite fait, moi comment je le percevais, c'était vraiment une espèce de malaise, peut-être émotionnel, peut-être juste t'es pas tant bien avec ce qui se passe. Le livre que j'ai choisi correspond oui et non.
Il s'agit de Tenir debout dans la nuit. Cette lecture-là, en fait, si je me trompe pas, ça aborde tout ce qui est question de viol, d'agression sexuelle, de proxénète et compagnie. Je me doute fortement que je vais apprécier cette lecture-là. J'en ai vu des très bons avis, mais je sais aussi que ça risque de me rendre un petit peu peut-être inconfortable à certains moments, pas parce que le sujet me choque ou me triggered, mais simplement parce que ben, c'est pas un sujet qui est nécessairement facile à lire. J'espère que ça va être bien abordé. De ce que j'en ai vu, oui. On va suivre Lali qui est jamais allée à New York et qui il se fait proposer un voyage pour y aller, mais en fait, ça va complètement déraper. Donc, j'en sais pas plus, là. Je suis pas. Donc, j'en sais pas plus. Si vous commencez un petit peu à me connaître, vous savez que je lis rarement les résumés. En tout cas, si je le lis, c'est vraiment en diagonale. Mais peu importe, j'ai hyper hâte de le découvrir. Ensuite, on continue avec des relectures avec cet emoji-ci qui me fait vraiment beaucoup trop penser tout simplement à la relaxation, aux trucs qui font du bien et tout. La lecture que j'ai choisie, c'est une relecture. C'est un livre que j'ai lu il y a quand même quelques années, genre facilement 3-4 ans. Et que j'avais vraiment beaucoup apprécié. Donc, c'est Ma vie privée sur Internet. Vite fait, on va suivre Emily qui, du jour au lendemain, se retrouve un peu très exposée sur Internet. Pas dans une position agréable. C'est des photos coquines d'elle qui sont sorties. C'est son ex, en fait, qui les a mis là. Elle va se retrouver rapidement sans domicile, sans travail et sans argent. Donc, on va la suivre un peu dans sa reconstruction. Puis, bon, c'est pas mal ça, hein. C'est vraiment très humoristique, c'est tellement drôle. Je sais que ça va me faire du bien comme lecture. J'ai des très bons souvenirs de cette lecture-là, donc j'ai bien hâte de me la refaire. C'est pas mal tout pour la première partie. Ça fait quand même pas tant de livres, il y en a juste 4. Mais dernièrement, je suis pas très active d'un point de vue intellectuel de lecture. Les 2 derniers mois ont été assez faibles niveau lecture, donc je veux pas me faire une trop grosse palle. J'aimerais ça pouvoir réussir à toutes les lire ce mois-ci. Donc, pour ces 2 livres-là, il s'agit de 2 lectures communes que je fais. Donc, la première lecture commune, il s'agit de Heartless, qui est la lecture commune pour le mois d'avril et mai. Avril est passé, cette lecture n'est toujours pas faite, donc ça sera pour mai. Donc, ça se passe dans l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Mais on va suivre la Reine de Cœur bien avant qu'elle ne devienne la Reine de Cœur. Et dans le fond, elle est promise un peu au Roi de Cœur, mais elle ne s'y intéresse pas. Donc, on va la suivre dans son aventure. Et on va comprendre enfin pourquoi elle est aussi méchante. Et ensuite, ma deuxième lecture commune que je dois faire durant le mois de mai. Il s'agit de le premier tome d'Harry Potter. Donc, pour ceux qui m'ont beaucoup suivi sur Instagram l'année passée, donc fin 2020, j'ai commencé à lire les Harry Potter pour la première fois. Donc voilà, ça faisait 15 ans qu'Harry Potter était dans ma vie et jamais je n'avais lu les livres. Donc là, je les ai lus et il y a sur Instagram quelqu'un qui a proposé de faire une lecture commune du premier tome. Donc, I'm here pour une relecture du premier tome. Pour vrai, genre, c'est le festival des relectures pour moi ce mois-ci, j'ai l'impression. En plus, je suis en train de faire une relecture de la saga Twilight. Je sais pas. J'ai besoin de relecture dans ma vie ces temps-ci, ça a l'air. Donc voilà, c'est ce qui est ma palle. Bon, plus un livre qui est sur ma liseur. Mais voici ma palle pour le mois de mai. Pas très grosse, mais bien en masse pour ma petite capacité de lecture des derniers mois. J'espère vraiment que je vais apprécier tous ces livres-là. J'ai beaucoup d'espoir. Si vous avez envie de participer à une prochaine vidéo, comme certaines personnes ont pu le faire pour celle-ci, je vous invite à aller me suivre sur Instagram, c'est vraiment là que ça se passe. Et sinon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je serais vraiment curieuse d'avoir votre avis en commentaire. Et comme d'habitude, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner et activer la cloche pour rien manquer. Bye, à la prochaine!